Et voilà notre magnifique mariée. Applaudissons-la très fort. Number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how Génial, la coach Abby se marie aujourd'hui et elle roupille comme une marmotte. C'est parce qu'elle a trop fait la fête hier. Ah, moi aussi, j'aimerais bien faire pareil. Les filles, franchement, la fête d'hier soir, c'était trop cool. Ok, les filles, réveillons la coach Abby parce que j'ai l'impression qu'elle va dormir pendant son mariage. Coach Abby, debout! Les filles, mais pourquoi vous criez? Je vous entends très bien. Écoutez, je reporte le mariage. J'ai vraiment sommeil. Quoi? Coach Abby, non, ça ne marche pas comme ça. Ta robe de mariée est déjà prête. Et le voile aussi. Et ton bouquet de fleurs aussi. Coach Abby, quoi? Le professeur Mike va pleurer? Ouais, tout est déjà prêt. Merde, les filles, vous êtes folles. Moi, je ne vous réveille jamais comme ça quand vous dormez. Ouais. Allez, coach Abby, bouge-toi, sors du lit et va te préparer. Nous allons t'aider. On sait bien que personne n'a assez dormi hier soir, mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Oui, coach Abby, parce qu'aujourd'hui, c'est ton mariage avec le professeur Mike. Les filles, j'ai plus envie de me marier. La fête d'hier m'a fait changer d'avis. Coach Abby. 1. Ok, c'est bon, je me lève. 2. Je me lève, ça se voit pas, non? 3. Je suis debout, où est ma robe? Allons-y, coach Abby, nous allons te préparer. Oh my God, ma robe de mariée. C'est le grand jour. Vous comprenez les filles, c'est la fin de ma vie de liberté. Coach Abby, il est temps pour toi de te marier. Ou tu veux rester seule pour le reste de ta vie? Sincèrement, vous ne pensez pas que quelqu'un d'autre puisse m'aimer plus que Mike? Eh bien, franchement, on n'en sait rien. Coach Abby, le professeur Mike est la personne parfaite pour toi. Il est très calme et très responsable. C'est l'homme idéal pour toi. D'accord, j'ai compris. Coach Abby, franchement, tu vas bien? Ça fait 1 mois que vous vous préparez pour ce mariage. Alors pourquoi tout ce cirque? Ok, Coach Abby, il est temps de t'habiller. Laissons-la d'abord se brosser les dents. Ouais. Ah, les filles, désolée, c'est la barbe à papa d'hier soir. Elle est restée coincée. Et voilà, ça y est. C'est le moment. La Coach Abby va se marier. J'ai aussi envie de me marier. Moi, j'aurai la plus belle et la plus magnifique des robes de mariée. Maya, c'est bon, ça fait des jours que tu nous le dis. Les filles, écoutez-moi. Faisons un marché. Quand on se mariera, on sera les demoiselles d'honneur les unes des autres. Oui! Hey! Ma famille et moi adorons les animaux. C'est pourquoi nous avons décidé de sauver ce zoo abandonné. Télécharge notre jeu pour t'occuper de tous ces animaux et participe à la construction du meilleur zoo au monde. Retrouve-moi dans le jeu. Tiens, Lialia, prends-en encore. Yana, le professeur Mike se marie. Lialia, 1 minute. Quoi? Tu as le béguin pour lui? Mais non, Yana. Enfin, je suis son bras droit et je m'inquiète pour lui. Car cet habit, c'est une vraie psychopathe. Lialia, c'est un mariage, pas un enterrement. Tu devrais te réjouir pour eux. Tiens, reprends-en encore et arrête de pleurer. Au cas où tu ne le saurais pas, Yana, les gens pleurent aussi au mariage. Et quand j'assiste à une cérémonie de mariage, j'essaie au moins de ne pas m'évanouir. Ouais, mon ami, je ne te savais pas aussi émotive. Mais quelque chose me dit que tu as quand même un faible pour le professeur Mike. Et si c'était le cas? Et alors? Pour moi, c'est l'exemple même de l'homme idéal. Quoi? Le professeur Mike? Oh, eh bien, mon ami, je viens d'apprendre beaucoup de choses sur toi. Il est grand, costaud, gentil et intelligent. En fait, il est comme moi. Les filles, mais pourquoi c'est aussi serré? Coach Abby, mais tu ne comprends pas. Tu dois avoir une taille de guêpe. Comme ça, quand le professeur Mike te verra, il sera sans voix. Mais je ne peux pas respirer. C'est presque bon, un peu de patience. Et aussi, Coach Abby, tu ne dois rien manger aujourd'hui parce que ton estomac est complètement serré par le corset. Oh, j'ai tellement envie de manger un bon gros toast avec du pâté d'avocat et de l'ail. Coach Abby, comment ça de l'ail? Tu vas sentir mauvais de la bouche. Coach Abby, une dernière fois, retiens ton souffle. C'est bon, maintenant je peux respirer? Oui, tu peux. Et pour finir, le voile. Les gars, je vais me marier. On le sait. Les gars, dites-moi, est-ce que vous êtes contents pour moi? Et bien sûr, professeur Mike, très content. Les gars, vous avez assez dormi après la fête d'hier? Oui. Moi, j'ai pas dormi. Professeur Mike, votre vie de célibataire prend fin aujourd'hui. Est-ce que vous avez acheté les bagues? Bien sûr qu'il a acheté les bagues. T'es bête ou quoi?
Professeur Mike, avez-vous acheté les bagues? Les bagues! Professeur Mike, voici vos bagues. Que feriez-vous sans nous, professeur Mike? Ouf! Les gars, vous êtes mes sauveurs. Et le bouquet de fleurs? Quoi? J'ai besoin d'un bouquet. Professeur Mike, vous vous mariez? Dans tous les films? Dans toutes les séries? La mariée a toujours un bouquet. On peut utiliser un balai au cas où. Mince Soupa, est-ce que t'es sérieux? Les perdons, allez chercher le bouquet. Nous? Mais on s'est déjà occupé des bagues. Vous avez entendu? Le bouquet, vite. Allez, on vous donne 5 minutes. On a encore sommeil. On est fatigué. Qui s'amuse? Nous aussi, on a sommeil. D'accord, donnez-nous l'argent. Ou est-ce qu'on doit encore le sortir de nos poches? Je le paierai avec ma carte. D'accord, fais bien les comptes. Eh bien, professeur Mike, c'est l'heure. Les gars, attendez, choisissez un doigt. Pourquoi? Choisissez, celui-là. Il est bizarre. Il va se marier et il joue à des jeux. Il est nerveux. À sa place, je le serai aussi. Professeur Mike, on a choisi un. J'ai bien peur qu'Abby me dise non. Professeur Mike, vous exagérez. Ça va aller, allons-y. Coach Abby, tu es vraiment magnifique. À part que ton visage n'a pas l'air aussi heureux qu'il devrait l'être. Les filles, je suis le genre de personne qui n'exprime jamais ses émotions. Je me demande si le professeur Mike a les alliances. Et moi, je me demande si le professeur Mike a pris des diamants ou autre chose. Les filles, ça n'a pas d'importance. Ça y est, les filles, je suis prête. Je suis prête à me marier. Écoutez-moi, les filles, on va aller au mariage de la coach Abby et elle va lancer son bouquet. Et voici ma demande, n'attrapez pas le bouquet. C'est moi qui dois l'attraper. Qu'est-ce que tu racontes? On veut toutes se marier, donc on veut toutes attraper le bouquet. Et celle qui l'attrapera se mariera en premier. Je t'aurais prévenu, Stella. Si tu attrapes ce bouquet, je n'hésiterai pas à te frapper et à ruiner ta jolie coiffure. Les filles, quoi, vous croyez vraiment à ces signes? Moi, je n'y crois pas et je n'attraperai pas le bouquet. Je sais déjà que je me marierai la première. Tout simplement parce que je suis la plus belle. Oh, et elle recommence. Zenia, toutes les frogs sont belles. C'est vrai, les frogs sont toutes belles. Mais moi, je suis la plus belle d'entre nous. Oui, tu es belle, Zenia, mais pas autant que moi. Les blondes sont bien plus belles, juste pour info. Ça dépend de quel type de blonde tu es. Car les blondes aux cheveux brûlés, ce n'est vraiment pas joli. C'est bon, arrêtez de vous moquer. J'ai bien envie d'aller voir comment est la robe de mariée de la coach Abby. Comme ça, je saurai quel genre de robe je ne devrais pas commander pour mon mariage. Merde, Ice, on a foiré. Et alors, on n'est pas des pâtissiers de mariage? Qu'est-ce qu'on va faire? La coach Abby a commandé un gâteau de mariage de 10 étages, avec un Mike et une Abby au sommet. C'est bon, on va dire qu'il y a des garçons l'ont mangé. On n'a qu'à dire que les footballeuses l'ont mangé. Qu'est-ce que les footballeuses ont mangé? On n'a encore rien mangé aujourd'hui. Les footballeuses, on a besoin de votre aide. Voilà, on a foiré la pièce montée. Comment ça? Il n'y a pas de gâteau de mariage? Non. Et on va dire que c'est toi qui l'as mangé. Qu'est-ce que tu racontes? Non? Attends Lorraine, écoute jusqu'à la fin. Tous les jours, on te filera de la carbonara et de la pizza. Écoute Lorraine, tu connais la coach Abby, à toi elle ne fera rien. Donc si je comprends bien, j'ai mangé un gâteau qui n'existe pas et j'aurai des pâtes et des pizzas tous les jours. Oui. Est-ce que t'es d'accord? Dis oui, et tu pourras partager avec nous. S'il te plaît. D'accord, mais vous avez intérêt à tenir parole. Lorraine, merci infiniment. Je n'ai qu'une parole. Ce que Ice dit, Ice le fait. Ok, mais en attendant, faites-nous délater. On a tellement faim. Et avec quelques biscuits. Et voilà, coach Abby, c'est l'heure. La cérémonie va bientôt commencer. Est-ce que tu veux que je t'apporte un verre d'eau? Non, merci les filles. Mais ne vous en faites pas, je vais très bien. Dans ce cas, allons-y, coach Abby. Ah, mais je suis inquiète. Non, je suis inquiète. Pourvu que Mike n'ait rien oublié. Il est un peu confus ces derniers temps. Coach Abby, ne t'inquiète pas. Je suis certaine que le professeur Mike a tout prévu et que tout est prêt. Vous avez préparé ce mariage pendant plus d'1 mois. Oui, 1 mois. Mais c'est Mike. Coach Abby, arrêtons de discuter. Le professeur Mike t'attend là-bas. Ok, allons-y les filles. Allez, allez. Les gars, aujourd'hui est un grand jour. 2 cœurs vont s'unir pour toujours. Mon cœur n'est pas encore là. Oui, Abby. Professeur Mike, vous allez vous marier. Merde, tous les garçons me regardent. Vous avez remarqué? Non, Blondie, je ne remarque rien du tout. C'est quoi cette coiffure? Tu veux copier la mariée? Ouais, j'ai envie d'éclipser la coach Abby, donc j'ai opté pour cette coiffure. Notre mariée se fait désirer. Alors les gars, on appelle la mariée? La mariée. La mariée. La mariée. La mariée. Les gars, la voilà. Oh mon Dieu, est-ce que c'est Abby? Et voilà notre magnifique mariée. Applaudissons-la très fort.
#1 desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how I roll. Abby, tu es parfaite. Professeur Mike, commençons la cérémonie. Professeur Mike, vous auriez quand même pu mettre un autre costume. Les bagues sont trop chères. Allez, Mike, ne sois pas aussi radin. Alors, on peut commencer la cérémonie? Oui. Très bien. Les gars, aujourd'hui est un jour très spécial. Le professeur Mike et la coach Abby se marient. Et j'espère pour toujours. Quoi? J'ai rien dit. Professeur Mike, acceptez-vous de prendre pour épouse la coach Abby? Qu'est-ce qu'il faut dire déjà? Mike! Professeur Mike, il faut dire oui. Ah, c'est vrai, oui. Et vous, coach Abby, acceptez-vous de prendre pour époux le professeur Mike? Pour le meilleur comme pour le pire? Merde, le professeur Mike est bizarre. Mais non, Knopa, il est juste nerveux, tu comprends? C'est la fin de son célibat. Vous ne trouvez pas qu'il forme un beau couple? Je ne trouve pas qu'il soit sorti et la robe de la coach Abby est franchement bizarre. Mais non, ne dis pas ça. La coach Abby a une très belle robe. La coach Abby prend du temps pour répondre. Elle n'aime probablement pas le professeur Mike. Yalia, tu cherches à me dire quelque chose, là? Oui, Mike, je le veux. Les alliances. Mike, tu as acheté les alliances? Oui, Kostia, professeur Mike, les voilà. Et maintenant, les mariés vont se mettre leurs alliances. Professeur Mike, commencez. Mike, c'est une alliance en diamant? Non, Abby, c'est du zirconium ou de la fianita. Coach Abby, à votre tour de mettre son alliance au professeur Mike. Bibi, on se marie bientôt. Non, Smile, je ne suis pas encore prête. Roméo, moi je veux une bague en diamant. Mais est-ce que t'as pris du poids? J'ai fait un régime pour que cette bague rentre. Nous y voilà. Je vous déclare mari et femme. Donne-moi ce micro, t'es bruyante. Très bien, les gars. Nous pouvons tous féliciter la coach Abby et le professeur Mike. Félicitations, 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 félicitations. J'espère qu'il n'y aura pas trop de baisers aujourd'hui. Je risque de ne pas y survivre. C'est vrai, on a failli oublier ça. Ils ne se sont pas encore embrassés. Le bisou, le bisou, le bisou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça y est, mon cœur est totalement brisé. Et maintenant, la meilleure partie, celle que toutes les filles attendent. La mariée va lancer son bouquet. Alors, qui va l'attraper? Moi! Eh bien, je vous souhaite bonne chance, et à moi aussi. Les filles, je vous souhaite à toutes bonne chance. Nous sommes prêtes! Bibi, attrape le bouquet. Knopa, attrape le bouquet. Nastia ne l'attrape pas, je suis pas encore prêt. Pizza, tu te souviens, on ne se mariera qu'après 30 ans. Les filles? 1, 2, 3. 3! Groucha, félicitations. Voilà Thomas, tu seras le prochain marié. Je suis pas encore prêt. Thomas, je suis tellement heureuse. Et maintenant, place à la pièce montée. Les gars, on a un problème. Le gâteau a été mangé. Par qui? Mike! Ce n'est pas moi. C'est Lorraine qui l'a mangé. Le gâteau était tellement bon. Comment ça? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pièces montées? Mike! Il n'y aura pas de gâteau, alors faisons une soirée discothèque. Lorraine, comment as-tu pu manger la pièce montée? Tu as ruiné le mariage du professeur Mike et de la coach Abby. Mais je ne savais pas que c'était la pièce montée de la coach Abby. Non, mais tu te moques de qui? C'était un gâteau de mariage. Ça m'énerve. Pourquoi c'est Groucha qui a attrapé le bouquet? Blondie, c'est comme ça. Le bouquet a été lancé dans sa direction. Mais ce n'est pas ce qui était prévu. En fait, c'est moi qui aurais dû l'attraper. Zach! Il était dans la cuisine et là-bas, on peut tout manger. T'es vraiment stupide, Lorraine. Bon, les gars, ne nous énervons pas. Que la fête commence! Et voilà, les gars, nous allons célébrer le mariage du professeur Mike et de la coach Abby. Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir!
bien les filles, voici nos mini-cartes de vœux. Chacune d'entre nous va y écrire ses souhaits et je vous promets qu'ils se réaliseront. Génial! Nos souhaits vont se réaliser. Knopa, et toi? Diana, tu sais bien que je ne crois pas à ce genre de choses. Knopa, en quoi est-ce que tu crois alors? Tu sais, quand tu crois très fort à tes souhaits, ils peuvent se réaliser. Ok, alors je vais écrire que je veux une Bentley. Et demain, on verra si ça se sera réalisé. Merde, Knopa, t'es vraiment une rabat-joie. Knopa, tu sais, une carte de souhait, c'est un peu comme planifier ton avenir. Tu y écris tes souhaits et tu mets les photos de ce que tu aimerais. Ok, si ça peut te faire plaisir, je vais écrire un souhait. Mais tu verras, il ne se réalisera pas. C'est de l'arnaque. Knopa, tu verras, ils se réaliseront. Ok, je vais écrire mon souhait. Je veux être populaire dans le monde entier. Nous, on a envie de l'iPhone 13. Et moi, j'aimerais un sac Hermès de couleur citron. Et je le veux pour le réveillon du Nouvel An. Ok, Knopa, maintenant, je sais quel cadeau tu veux pour le réveillon. Oh, Diana, si tu m'apportes un sac Hermès pour le réveillon, alors je te promets de croire en ta carte de vœux. Diana, nous, pour info, on aimerait l'iPhone 13. Comme tu veux pour le Nouvel An ou pour Noël. C'est cool, les filles. Je suis certaine que vos souhaits se réaliseront. Les bunnies, on en a marre de vous. On a quelques règles pour vous. Et on vous demande de les suivre à la lettre. Blondie, lis-les. Règle numéro 1. Les frogs prennent leur douche à 9h pile. Est-ce que vous pourriez ne pas entrer comme ça dans notre chambre? Vous nous avez fichu la trouille. On se fiche de l'heure à laquelle vous prenez votre douche, que ce soit 9h, 10h ou même midi. Vu que ça vous est égal, vous prendrez votre douche à 10h. On en a marre d'avoir vos longs cheveux qui se collent à nos pieds. Vous vous souviendrez de cette première règle, on prend notre douche avant vous. Les filles, je crois qu'on devrait faire une autre carte de souhait pour que les frogs ne fixent pas leurs propres règles. De quoi est-ce qu'elle parle? Laisse tomber, lis plutôt la deuxième règle. Règle numéro 2. Les frogs doivent nettoyer le couloir le lundi et le mardi. Et les autres jours, ce sont les bunnies. Comment ça? On devrait plutôt alterner. Le lundi, c'est notre tour. Le mardi, le vôtre. Le mercredi, notre tour. Et ainsi de suite. Et de toute façon, les frogs, qu'est-ce qui vous fait croire que nous, les bunnies, on va suivre vos règles? Vous nous faites chier, les frogs. Nous aussi, on va faire nos propres règles. Nous avons dû faire ces règles à cause des visites des basketteurs. Et de leurs chaussures. Et on ne va pas nettoyer la saleté qu'ils laissent derrière eux. Vous devriez leur dire de se déchausser avant d'entrer. Eh bien voilà la raison. Écoutez, les frogs, vous pensez vraiment que vous allez nous dicter ce qu'on doit faire? Les frogs, est-ce que c'était votre dernière règle? Blondie, lis-leur la dernière règle. Et oui, les bunnies, ne commandez plus d'omelettes vertes. Parce que c'est notre plat fétiche. Les frogs, là vous dépassez les bornes. Vous nous interdisez de manger des œufs avec des légumes? On aime manger sainement et particulièrement les légumes verts. On adore la laitue verte et les oignons verts. Vous n'avez aucun droit de nous interdire ça. Du persil et des épinards dans une omelette, c'est tout simplement délicieux. Dans ce cas, on en commandera tous les jours. C'est compris, les frogs. Vous savez, les bunnies, vous et nous, on ne sera jamais amis. Parce que vous n'avez aucune personnalité. Vous êtes tout le temps en train d'imiter ce qu'on fait. Vous n'êtes qu'une bande de copieuses. Quoi, c'est nous les copieuses? C'est facile pour elles d'accuser, ce sont elles les copieuses. Je suis certaine que demain, elles feront une carte de vœux avec les mêmes souhaits que les nôtres. Et les filles, et si on faisait le souhait de ne plus être copiées? Ouais, Nastia, c'est une bonne idée. Faisons-le. Allez. Si tu dis ça encore une fois, je vais te mettre une raclée. Timur, allez. Écoute, Smile, je suis peut-être ton petit frère, mais je ne suis plus le même gamin que tu giflais tout le temps. Timur, allez. Écoute, petit, ça suffit. Lâche-moi. Allez, vas-y, excuse-toi. Timur. Bon, allez, qui est le vainqueur? C'est Timur, j'ai jamais aimé Smile. Je suis pour Smile, c'est le grand frère. Et il va botter le cul de Timur. Tu vas voir. C'est bon les gars, stop. Les gars, ça suffit. Ne vous battez plus, vous êtes frères. Ne t'en mêle pas, ils se débrouilleront. Ils sont frères, ils se réconcilient toujours. Smile, allez. Timur, allez. Parions qui sera le vainqueur. Je pense que Timur va battre Smile. Timur, non. Regarde, Smile est plus costaud. Allez. Mais ça devient très sérieux. Mascotte, arrête-les. Les gars, ça suffit. Arrêtez. Et ferme-la. Smile. Bon, je vais aller voir le professeur Mike. Smile. Allez, Timur. Allez. Grand-mère. Peux-tu parler à maman et lui expliquer que je suis déjà un adulte? Elle m'appelle tous les jours pour me demander si j'ai mangé du porridge. Tous les ados se moquent de moi. Grand-mère, j'ai mangé ta compote. Pourquoi maman et toi, vous êtes si identiques?
Professeur Mike, là-bas. Je crois que c'est tout, grand-mère. Mon lapin est là. Non, c'est pas un lapin comme le tien. Bon, allez, grand-mère, au revoir. Mascotte, quoi? Professeur Mike, Timur et Smile se disputent encore. Et là, c'est grave. Ils sont en train de se battre. J'ai vraiment peur que ça tourne mal. Mascotte, va les surveiller. Pourquoi dès qu'il y a un problème, tu viens me voir? Donne-moi la compote de ma grand-mère. Peut-être parce que vous êtes le professeur. Vers qui devrais-je me tourner? Tu sais, j'ai aussi des problèmes. Les bagarres entre mecs, ça arrive. Je me suis disputé avec ma mère. Bon, mascotte, allez, sors. Allô? Maman, est-ce que t'es fâchée? Oui, j'ai mangé ton porridge. C'était délicieux. Merci, professeur Mike. Eh bien, les filles, à votre avis, pourquoi nous vous avons rassemblés ici? Certainement parce que vous voulez nous faire la morale. Parce qu'on a dû faire quelque chose de mal. Bien vu, Zalina. Tu l'as deviné. Aujourd'hui, on a contrôlé vos chambres. Franchement, vous êtes des filles ou des cochonnes? Des filles, des cochonnes. Mais vous ne comprenez pas, elle ne parle pas du nom des équipes. Écoutez les filles, on est vraiment fatigués de se disputer avec vous. C'est pourquoi on a quelque chose à vous proposer. Les filles qui auront la chambre la plus propre recevront cette couronne. Et pendant une semaine, on vous appellera princesse. Waouh! Wow, c'est cool! Les filles, pourquoi vous n'avez pas eu cette idée dès le départ? C'est super, ça aurait été une motivation. Karina, pourquoi tu ne ferais pas le ménage et moi la poussière? Écoute ma chérie, si tu te contentes de faire la poussière, alors il n'y aura qu'une seule princesse, moi. Alors, qui va commencer la semaine de nettoyage? Les Pigs seront les premières à commencer le nettoyage. Ce sont elles qui ont la chambre la plus sale. Ok, pas de problème. Merde, Lorraine, c'est à cause de la bouffe sous ton lit. Ça pue comme de la merde. Écoute, tu ferais mieux de te taire, sinon je vais leur dire ce que tu laisses dans les toilettes. Très bien, les Pigs, faites tout pour cette couronne. Mais pour l'avoir, vous devrez nettoyer votre chambre crasseuse. Les bunnies, vous devrez être au courant. Les bunnies. Mascotte, qu'est-ce que les bunnies doivent savoir? Je suis pressé. C'est juste que... Juste que quoi? Juste que c'est un secret. Il ne devrait pas y avoir de secret pour les administratrices, mascotte. Eh bien, dans la maison bleue, les gars sont en train de se battre. Qui est en train de se battre? Timur et Smile. Et personne n'arrive à les séparer. Ah ouais, d'accord. Va le dire aux bunnies. Yalia, on fait quoi? On leur dit de ne pas se bagarrer? Oui, Yana, on les a prévenus. Donc, on va appeler la police. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Vous êtes encore là? Vous auriez déjà dû commencer à nettoyer vos chambres merdiques depuis un moment. Et dépêchez-vous, sinon cette couronne restera là, sur ma tête. Et c'est vous qui m'appellerez princesse. Très bien les filles, nos cartes de vœux sont prêtes. À votre avis, où est-ce qu'on doit les mettre? Les filles, pourquoi vous ne dites rien? Où est-ce qu'on doit mettre nos cartes de vœux? On devrait les mettre devant, non? On a tellement envie d'avoir l'iPhone 13. Et moi d'avoir un sac à main Hermès. Diana, j'espère que tu vas me l'offrir. Les filles, il ne suffit pas de rêver. Il faut aussi faire des efforts. Les filles, il y a une bagarre dans la maison bleue. Smile et Timur se battent. Quoi? C'est bizarre, on ne l'a pas écrit sur notre carte de vœux. Le professeur Mac ne veut pas intervenir. Il est en train d'arranger les choses avec sa mère. Vous devez aller à la maison bleue et les arrêter. Super. Et pourquoi ces deux frères se disputent-ils cette fois? Diana, c'est probablement à cause de toi. Oh, les filles, est-ce qu'on est vraiment obligé de s'occuper de ça? On doit y aller, les filles, et les séparer. Allons donner une bonne leçon à Smile et à Timur. Très bien, allons-y. Je me demande qui va gagner. Plus vite, les filles, plus vite. On arrive, mascotte. Allez, allons-y. On va prendre une photo de leur carte de vœux. On devrait faire la même. Alors les gars, racontez-moi ce qui s'est passé. Qui vous a appelé, monsieur le policier? En fait, tout va bien, on s'amuse un peu, n'est-ce pas les gars? Oui, tout va bien. On m'a dit que vous vous battez. Savez-vous que les bagarres sont interdites dans cette maison? Oui, on s'est pas battu, mais eux oui. Quoi? Bref, le petit et moi, on s'est battus. On est frères, on faisait déjà la paix, mais il m'a frappé. À la loyale, personne n'est intervenu. Un contre un. C'est Timur qui a commencé le premier. Eh, mais non, mais tais-toi, ne lui dis rien. Il faut que ce policier sorte d'ici. Les gars, je suis pas venu ici pour rien. Je dois arrêter l'un de vous. Qui est-ce qui a commencé? Les garçons, non, ne vous battez pas. Bonjour, monsieur le policier. Salut les filles. Oh, est-ce que ce sont les Non, témoins? on n'est pas des témoins. On est ici pour les voir. Mais il n'y a rien de grave. Pourquoi il y a la police? Je suis témoin. Timur a frappé Smile en premier. Timur, tu vas nous manquer. Timur, tu es en état d'arrestation pour avoir frappé Smile. C'est ça, arrêtez-le. Les bagarres sont interdites dans cette maison. Vous êtes sérieux, monsieur le policier? Oui, donne tes mains.
Petit, je suis désolé. Quand est-ce que Timur pourra revenir? Quand il aura payé sa caution. C'est combien sa caution? 250 000 roubles. Au revoir les gars. Tu ne te battras plus, Timur. Si je comprends bien, Timur ne reviendra plus. J'ai mal à l'œil. J'ai besoin d'une compresse froide. Smile, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bordel? Non mais Timur a été menotté et emmené. Et toi, Smile, tu t'inquiètes pour ton œil? Diana, j'ai mal. Je repose ma question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous êtes battus? Diana, ils se sont juste battus. On sait pas qui a appelé la police. C'est bien qu'ils soient arrêtés. Il n'y aura plus de bagarre comme ça. Et toi, Smile, si tu te bats, tu seras aussi arrêté. Mascotte, c'est fou comme tu as toujours raison. Génial. Et qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va trouver 250 000 roubles pour la caution de Timur? Eh bien, nulle part. Il ne reviendra plus ici. Super, Smile. T'es vraiment un frère cool. Diana, je comprends pas. Tu as encore le béguin pour Timur? Mais bien sûr que non. Je veux juste l'aider parce que c'est mon ami. Et aussi mon ex. Diana, on ne va pas trouver 250 000 roubles comme ça. C'est beaucoup d'argent. C'est carrément 4 iPhone 13. Diana, tu en as un. Tu n'as qu'à le vendre. Les gars, dans ce cas, je suis prête à vendre mon iPhone 13 bleu. Même si ça ne sera pas assez, on doit réfléchir à un plan pour aider Timur. Mince alors, Diana, tu as encore le béguin pour lui? Je pense aussi qu'on devrait aider Timur. Les gars, videz vos poches. Je vois, personne n'a d'argent. Ok, on doit appeler vos parents. Non, surtout pas nos parents. Alors qui va nous aider? Eh bien, on pourrait faire un don aux chatons sans abri. Tu sais, notre sang ne fait pas le poids face aux chatons. Alors, je ne sais pas comment aider Timur. Ils vont bien finir par le laisser partir. Il ne sera pas libéré si on paye pas la caution, mascotte. Non les gars, Timur avait tort. Il m'a frappé en premier. Vous avez tous les deux commencé. Oui, tu aurais dû être menotté toi aussi. Je vois les gars, c'est pas grave si j'ai un œil blessé. Vous n'avez pas du tout pitié de moi. Je vois, Smile. T'as beau être son frère, tu te fiches complètement de lui. Bref, allons tous à la Maison Rose. Il faut qu'on collecte de l'argent pour payer la caution de Timur. Vraiment, Diana? Vraiment? Smile, si Timur revient, il ne te pardonnera pas. En tout cas, l'autre œil sera bien pire que le premier. Allô, grand-mère? Grand-mère, je me suis réconcilié avec maman. Oui, je me suis réconcilié avec elle. Je suis choqué. Le professeur Mike arrange encore les choses avec sa mamie et sa mère. Vous verrez, les filles, tout ce qu'on a demandé dans notre carte de vœux va se réaliser. Ouh. Alors, qu'est-ce que tu as souhaité, Blondie? Moi, j'ai souhaité d'être la personne la plus populaire du monde. Moi, je veux un sac à main Hermès. Et nous, on veut le iPhone 13. Les filles, je tiens à vous dire qu'une carte de vœux ne vous aidera pas. Vous devez faire des efforts, pas seulement coller des images. Vous verrez, vos mâchoires vont tomber par terre quand tous nos vœux se réaliseront. Bon, les filles, on ne s'est pas réunis ici pour parler de cartes de vœux. Qu'est-ce que vous voulez que je cuisine? Une carbonara avec beaucoup de fromage. On pourrait faire un jour sans manger de carbonara? Ce mot commence à me rendre malade. Si ça te rend malade, eh bien n'en mange pas. Je pourrais avoir de la laitue ce soir. Je veux un dîner léger. Ok, les filles, il y a d'autres commandes? Les filles, on a un problème. Et vu que dans cette maison, on est tous comme une grande famille, on a besoin de votre aide. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à nos petites prétentieuses de Bunny? Eh bien voilà, les garçons se sont battus dans la Maison Bleue. Quelqu'un a appelé la police, vous imaginez? Mais ce n'était pas moi, je précise. Enfin bref, Timur a été arrêté. Et il nous faut 250 000 roubles pour payer sa caution. Oh my god! Quoi? Timur a été arrêté? Mais qui a appelé la police? Aucune idée, Yana. Ok, la caution est de 250 000. Et pourquoi vous venez nous voir? Attendez, vous ne voulez quand même pas qu'on vous aide? Les filles, s'il vous plaît, on a vraiment besoin de votre aide. On vous remboursera plus tard. C'est simplement que si on ne paye pas la caution de Timur, il ne reviendra plus jamais ici. Plus jamais. Moi, j'ai dépensé toutes mes économies en maquillage. J'en ai plus. Pareil pour moi, je n'ai plus rien. Moi, je garde toutes mes économies pour offrir un cadeau à ma mère pour le nouvel an. Désolée, les filles. C'est Kostia qui garde mon argent. On est désolé pour Timur. Il n'aurait pas dû se battre. Les filles, 250 000, c'est beaucoup d'argent. Vous ne récolterez pas une telle somme dans cette maison. Tout le monde est à sec. Les filles, pourquoi vous mentez? Je sais très bien que vous avez de l'argent. C'est parce que vous ne voulez pas aider. Diana, je te l'avais dit, personne n'accepterait de vous aider. J'ai 50 000 roubles. Ce sont tous mes pourboires et si cet argent peut vous aider, alors je veux bien vous le prêter. Mais quelle générosité, Pizza. Je ne te donnerai plus jamais de pourboire. Blondie, tu ne lui en as jamais laissé. Mais tais-toi, t'as compris? Merci beaucoup, Pizza. Tu es vraiment généreuse. Moi, j'ai encore 100 000. Et moi, 40 000. Et donc, ça fait combien, là? 190. Il nous manque 60. Maya, Nastia? Non. Demain, on a une manucure.
Les frogs, s'il vous plaît, vous ne voulez pas aider Timur? Non. On se fiche du sort de Timur. Tenez les filles. Merci, Pizza. Tu nous aides beaucoup. J'espère que vous continuerez à me donner des pourboires. Lialia, est-ce qu'on va dire aux autres qu'on a appelé la police? Bien sûr que non, ou ils vont tous nous détester. Les frogs, revenons à vos cartes de vœux. On doit trouver auprès de qui on pourrait emprunter les 60 000 roubles restantes. Diana, y a personne. Eh bien, dans ce cas, il ne reste qu'une option. Payer la caution de Timur avec la carte de ma mère. Quoi? Comment ça? Tu es prête à faire ça pour Timur? Mais les filles, c'est notre ami. Il vit avec nous dans cette maison. Je ne l'abandonnerai pas. Diana, je pense que ce que tu fais est stupide. Timur a fait une erreur. Il l'a cherché. Tu n'as pas à faire ça. Ça y est, les filles, je l'ai payé. Maintenant, j'espère que Timur ne refera plus cette erreur. Diana, t'es sérieuse? T'es en train de le défendre? T'es ma petite amie? Il m'a frappé à l'œil? Mais tu as pitié de lui? Diana, on est du côté de Smile. C'est Timur qui a commencé. D'accord, dans ce cas, dites-moi pourquoi vous vous êtes battus. Ouais, c'est vrai, les gars. Pourquoi vous attirez toujours les problèmes? Non, pour rien. Non, Smile, dis la vérité. Que Diana le sache. T'es sûr que tu veux savoir la vérité? Oui, bien sûr, Smile, je veux savoir. On veut connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Maison Bleue? Diana, Smile était juste jaloux de toi. C'est juste que Timur a dessiné un rendez-vous avec toi sur sa carte de vœux. J'en ai marre. Est-ce que je dois toujours te courir après? Smile, vous êtes frères, vous auriez dû régler ça pacifiquement, mais pas en vous battant. Et tu es l'aîné, tu es censé montrer l'exemple. Je ne peux pas être intelligent tout le temps, surtout quand il se mêle de ma vie. Ok, Diana, gardons notre calme. On doit appeler les parents pour libérer Timur. Car jusque-là, on n'a pas d'autre solution. La caution de Timur a été payée. Enfin, je l'ai payée. Et toi, Smile, t'es toujours là à te tenir l'œil. Je ne suis même pas sûre que tu souffres vraiment. Quoi? Tu as payé sa caution alors? Bien joué, Diana. Qu'est-ce que tu es prête à faire d'autre pour Timur? Smile, si c'était arrivé à toi, j'aurais fait exactement la même chose. Les filles, bonne nouvelle. Timur a été libéré et il est en route pour la maison. C'est vrai? Hurrah! Mais quelle joie! Allons-y, je ne veux pas regarder cette joie. Hurrah! 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 Vous voyez? Les garçons sont partis. Je suis choquée. Ils devraient être contents. Les gars, on ne peut pas laisser ses amis en plan. Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir. Les filles, Timur, Smile, si ça peut suffire. Oups, si ça t'était arrivé. Hein? Silence. Roméo. Le professeur Mike a lui aussi un problème. Les bagarres entre mecs, ça arrive. Ma mère et moi... Génial, les gars. Et qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va trouver 250 000 roubles pour libérer Timur? Nulle part. Il ne reviendra plus ici. Je vais regarder comment vous serez surpris quand tous mes souhaits de la carte de vœux. Non. Je n'ai pas d'argent à vous prêter, les bunnies, parce que toutes mes économies sont pour faire un cadeau pour ma mère pour le nouvel an. Désolée. Et le mien, zut. Diana, Smile est juste jaloux de toi. C'est juste que Timur... Dima, tu dois attraper le ballon comme ça. Comme ça. J'ai compris, Kostya. Waouh. Qui est ce chaton? C'est qui? Mais qu'est-ce que ce chaton fait dans cette école? Tu t'es perdu. Les gars, vous vous moquez de moi. De quel chaton vous parlez? Je ne vois pas de chaton ici. Là devant nous? Un léopard. Les gars, vous êtes des imbéciles. Miaou, vous êtes contents? Grrr, miaou. Dima. Quoi? Le léopard lui va bien? Lorraine sait rugir comme un léopard. Tu pourras la choper. Kostya, je sais m'y prendre. J'aimerais bien voir Lorraine en léopard. Lorraine serait sûrement moche en léopard. Kostya, arrête, elle serait belle. Les filles, salut! Alors quoi de neuf? Bon, on doit envoyer de toute urgence ces enveloppes pour le réveillon de nos fans. Avec nos meilleurs vœux. Salut, Diana. Les filles, je ne comprends pas. C'est quoi ces têtes? Waouh, Maya, t'as changé de coiffure? Ça te va vraiment bien. Merci, Diana. Au fait, les filles, puisque c'est bientôt le réveillon, regardez un peu ce magnifique haut que je me suis acheté. Comment vous le trouvez? Et aussi, pour notre collection de canards, j'ai acheté un canard bunny. Il est mignon, n'est-ce pas? Les filles, mais qu'est-ce qui vous arrive? Très mignon. Diana, t'as changé de look. Tu es différente, mais ça te va bien. Merci. Ouais, je voulais essayer quelque chose de nouveau. Ça me va, non? Et au fait, les footballeurs m'ont fait un compliment un peu bizarre. Du genre, pss, pss, ils sont cinglés ou quoi? Diana, c'est vrai que ce look te va très bien, mais ce n'est pas conforme à nos principes. Et au fait, il y a du changement à l'école. Ouais, il y a une réunion au café. On devait y être depuis un moment, mais on t'attendait. Comment ça, une réunion? Les filles, qu'est-ce qui s'est passé?
Allons-y, Diana, tu verras. On sera réprimandé pour notre retard. Merde les gars, ma bonne humeur est ruinée maintenant. Maya, t'es franchement cool comme ça. Merci beaucoup. Nous avons récupéré ce zoo abandonné il n'y a pas longtemps. Les animaux ici ont vraiment besoin d'aide. Aide-nous à sauver ces pauvres bêtes et à leur construire un habitat confortable. Télécharge notre jeu et travaillons ensemble. Les pandas, les lions et les éléphants nous attendent. Les gars, je vous présente notre officier de police, George. La paix va enfin régner dans cette école. Vous êtes dans le pétrin, bande d'ados indisciplinés. Merde, ce policier est très beau. Je suis d'accord. Blondie, quoi, t'as le béguin pour ce policier? Non, pas du tout. J'ai juste fait un compliment. Il ne t'a même pas entendu. Bonjour Georges, on s'est déjà rencontrés. Est-ce qu'il est gentil? Il est très strict. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? On est calme pourtant. On l'a bien cherché, les gars. Merde, Ice, j'ai peur, il y a un flic dans notre école. Moi aussi, offre-lui un latte. Pourquoi pas toi? Non, t'es une fille, ça passera mieux. Georges, vous voulez un latte? Oui, la première commande est gratuite. Écoutez, ne faites pas de la lèche aux policiers. Vous êtes les employés du café, mais vous êtes aussi sur la liste. Eh oui, Ice, tu dépasses un peu les bornes parfois. Oh, les serpents. C'est bon, les filles, tournez-vous pour qu'on puisse écouter Georges. On va le faire, Pizza. Pizza, toi aussi. Tu dois écouter ce que va dire Georges. Ok les ados, je serai dans votre école tous les jours. Et je ne tolérerai aucune bêtise. Georges, l'un d'eux a volé mon iPhone. Tu peux t'en occuper? Je pense que oui. Professeur Mike, vous dites que quelqu'un a volé votre iPhone, mais vous l'avez laissé tomber dans les toilettes. Pas vrai les gars? Oui. Lorraine, ne fais pas l'intéressante. Tenez-vous bien à écouter ce qu'on vous dit. Vous avez devant vous un officier de police. Georges et moi sommes amis. À partir de maintenant, je vais superviser la discipline et la sécurité. C'est cool, on va être protégé par le flic, Georges. Nous protéger de quoi? On n'a jamais eu de problème. Ouais, moi je suis pas vraiment contente qu'il y ait un policier à l'école. Mais vous ne comprenez rien, il faut simplement être pote avec ce policier. Regardez, comme il a de beaux yeux. Maintenant, aucun étranger ne pourra entrer dans cette école. Pas même vos amis. Comment ça? Pourquoi il me pointe du doigt? Oui, Smile fait souvent ça. Tu es fou? Vous avez entendu? Alors dites à vos amis qu'ils n'ont plus le droit d'entrer dans cette école-là. Super, quel bonheur. Ça va rendre les choses beaucoup plus faciles pour nous. Bonjour, professeur Mike. Oh my god, Timur, il est là pour toi? Non, mais vous êtes foutus. Vous êtes en retard. Professeur Mike, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a un flic dans l'école? Diana, tu as raté beaucoup de choses. Faut aller voir Yana et Lialia, elles vous diront tout. Diana, voilà le changement dont on t'a parlé. Désormais, on aura ce policier dans notre école tous les jours. Formidable. Est-ce que vous avez compris? Viens, je vais te faire visiter. N'oubliez pas la discipline. J'ai des yeux devant et derrière. Entendu? Les bunnies, venez nous voir à la réception. On vous dira tout ce que vous avez raté. Et les ados, n'oubliez pas la discipline. Super, je m'attendais à tout, mais pas à ce genre de changement. Nous non plus. Je n'en reviens pas, ce Georges est tellement beau. Ouais, mais il est très strict. Oui, mais ça c'est pour la première impression. Il doit jouer les durs devant nous. Les filles, vous avez vu ce que Diana porte alors qu'elle est végane? Pizza Ice, salut, 4 lattés. Il y a un jus de carotte. Les gars, des lattés. Qu'est-ce que vous avez? Tout de suite, on est encore sous le choc. Ouais, Georges va être ici tous les jours maintenant. Ça va vraiment être bizarre avec un flic. Et alors, vous allez rester figé comme ça tous les jours? Vous savez, c'est juste pour aujourd'hui. Après, on sera amis avec lui. Tant que tout le monde se tient bien, il n'y aura pas de problème. On l'espère. On devrait lui poser la question. Pourquoi notre végane Diana vient-elle à l'école en fourrure de chat? Ce look n'est pas du tout vegan. Diana, tu cries haut et fort que tu défends les droits des animaux. Alors que tu portes un chapeau et un sac en fourrure. Diana! Eh merde, je savais bien qu'il y aurait ce genre de questions. Les gars, en fait, ce chapeau est fait de fausses fourrures. Et le sac aussi. Et ce pull, c'est un tricot. C'est juste un imprimé léopard. Vous faites ça juste pour l'humilier. Diana, c'est vrai que tu ne devrais pas porter d'imprimé léopard. Tu es la risée de toute notre équipe. Nastia, quoi? Tu devrais respecter notre dress code, celui des bunnies. Oula, mais qui est ce chaton? L'imprimé léopard lui va très bien. Écoute Timur, je te préviens une dernière fois, c'est ma copine. Oh my god, je commence déjà à en avoir marre. Et les basketteurs font aussi. Psst, psst. Salut Smile. Écoute Smile, si tu me traites encore comme un chat, alors je ne me gênerai pas pour te traiter comme un chien, c'est compris? Je ne suis pas un chat, je suis un être humain. Essaye encore de dire psst, psst.
Désolé bébé, c'était juste une blague. Ne vous disputez pas car Georges va arriver. Il dira qu'il n'y a pas de discipline. Notre pizza est pour aujourd'hui ou pour demain? Ne fais plus ce genre de blague, Smile. Je n'aime pas ça. D'accord, c'est bon. Je ne recommencerai plus. Alors qu'elle dit aimer les animaux. Quelle honte! Porter du léopard, c'est quand même blasphème. Quoi, les frogs? Un blasphème? Vous portez du vert, c'est la couleur des crapauds. Ça, c'est un vrai blasphème. Mais ça, c'est juste un imprimé léopard. Diana, relax, tu n'as pas à te justifier. Les filles, allons prendre nos lattés. Il commence déjà à refroidir. Allons-y. Voilà les filles. Maintenant, on va aller voir le policier Georges pour devenir ses amis. Mais comment? Pourquoi? C'est un peu bizarre. Merde les frogs, vous êtes vraiment bêtes. On va aller lui dire qui est sage et qui ne l'est pas. Et il sera très gentil avec nous. Je ne suis pas sûre de te comprendre, Blondie. Tu veux aller dénoncer tous les gens de cette école? Et tu crois qu'après, ils nous pardonneront pour tout ce qu'on aura fait? Ça, je m'en fiche. J'ai envie d'aller le voir. Il me plaît tellement. Il est vraiment mignon. Blondie, le fait que tu aies un béguin pour ce Georges est une mauvaise idée. Allez les filles, allons-y. Oh, qu'il est mignon! C'est le 7e canard de notre collection. Alors, les filles, vous allez m'aider à écrire les vœux pour nos fans et à les mettre dans ces enveloppes? Pas de problème, Diana. Combien tu veux qu'on fasse de lettres? 1000? 2000? 10 000? Maya, beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. Diana, je vais t'aider. Mais promets-moi juste que tu ne porteras plus de vêtements en léopard. C'est beau, mais c'est pas notre couleur. Oh mince, les gars. Vous vous y mettez aussi. Donc vous pensez que je devrais juste porter du rose, du bleu et du blanc? C'est tout? Tu peux aussi mettre du violet ou du jaune. Bon, écrivons nos vœux pour les fans. Ouais, ce serait mieux. Et encore une chose, les filles. Si vous n'aimez pas que je porte des couleurs foncées, alors Maya et Nastia, vous devriez teindre vos cheveux en blond. C'est ça, Diana. Et pourquoi ne pas les teindre en rose ou en bleu? Non, je viens juste de faire cette coiffure. Et je ne les changerai pour rien au monde. Mais le noir ne fait pas partie de nos couleurs. Mais c'est bon, les filles, je plaisantais. Allez, écrivons maintenant nos vœux. Les filles, Maya et moi, nous avons une confession à vous faire. Mascotte! Mais on va attendre encore longtemps. Quoi? Attendez, c'est bien ce que je pense? Vous êtes déjà ensemble? Et c'est maintenant que vous nous mettez au courant? Vous êtes pas un peu zinzin, les gars? Merde, non, je voulais vous le dire. Maya voulait vous le dire. Je n'en peux plus d'attendre. Je veux plus cacher mes sentiments pour Maya. On est un couple, on est ensemble. Mais c'est génial, les gars! Félicitations! Merci. Alors, vous n'êtes pas fâchés? On devrait même aller fêter ça. Diana, c'est vrai, on devrait organiser une fête chez toi, juste après l'école aujourd'hui. Ok, on ira chez moi. Mais seulement si vous m'aidez à remplir toutes ces enveloppes avec nos meilleurs vœux. Parce que je tiens vraiment à ce que nos fans en reçoivent. Oui, on va t'aider. Très bien. Les filles et mascottes, disons à nos fans qu'ils sont les plus cool et qu'ils sont merveilleux. Et que durant l'année prochaine, tous leurs rêves se réaliseront. Et quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à leur signer un autographe. Quoi, juste ça? Tu n'as pas d'autres enveloppes? Les gars, je crois bien que j'ai 1 millier de ces enveloppes. Il y a encore toute une boîte en bas. Bonjour, Georges. Vous gardez l'entrée, c'est ça? Oui, pour qu'il n'y ait pas d'intrus. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui s'introduisent ici. Les bunnies et les basketteurs emmènent tout le temps leurs amis ici. Mais il faut que ça reste entre nous. Les bunnies et les basketteurs n'amèneront plus personne ici. Georges s'occupe de tout. Vous avez vu, il a une voix tellement cool. C'est vraiment un dur à cuire. Carrément. Écoutez, Georges, nous, on est les frogs. On est les filles les plus gentilles de cette école. Moi, c'est Stella. Et moi, c'est Blondie. Je suis la capitaine de l'équipe des frogs. Stella, tu en fais un peu trop à mon goût. Sois un peu plus modeste. Très bien les filles, enchanté. Le professeur Mike m'a déjà parlé de vous. Super. J'espère que c'était en bien. Les filles, la cloche a sonné. Vous devrez être où? Eh bien, en cours. Les frogs. Bref les gars, je crois que ma copine m'en veut car je l'ai traité de chaton. Ouais, tu sais pas faire des compliments. Parce que t'es qu'un idiot. Tu devrais apprendre à faire des compliments avec moi. Ok, c'est bon les gars. On a un plus gros problème. Le policier Georges. Ouais, maintenant on peut plus se la péter. Salut, les basketteurs. Nous devons nous entraîner. Dima, c'est moi ou tu m'évites? Ouais, vous nous évitez tous les deux. Plus vous nous poursuivez, et plus on veut prendre la fuite. Dima, je comprends pas. C'est quoi le problème? Tu en aimes une autre ou quoi? Kostya, tu ne t'intéresses plus à moi? Mais dis-moi ce qui se passe. On dirait que des couples se disputent. C'est pas la première fois. On dirait que les footballeurs évitent leurs copines. Les gars, je sais quoi dire. Les gars, dites à vos copines. Psst, psst, psst. Quoi? Ils le savent? Je n'en sais rien. Écoutez-moi, les ps.
Nous ne sommes pas Diana. Dites un mot de plus et vous allez voir, les basketteurs. C'est bon, on se tait. Les basketteurs, on a un entraînement, sortez du gymnase. C'est ça, vous riez de nos relations alors que les vôtres sont pires. On est des basketteurs, Kostya. Ou tu voudrais frapper quelqu'un dans l'œil? Eh bien, Dima a dit à Diana pss, pss, aujourd'hui. Et elle a répondu miaou. Quoi? Quoi? Voilà, c'est ça le problème. Vous dites pss, pss à toutes les filles que vous voyez. De quoi je me mêle? C'était Dima. Il a aussi des greux. Kostya? Alors, on va s'entraîner ou pas? Il n'y aura pas d'entraînement, les footballeuses. Sortez. Seul Dima et Kostya restent. Faites gaffe, les gars. Georges est là, juste derrière la porte. Qui se soucie de votre Georges? J'accepte pas que quelqu'un fasse pss à Diana. Doucement, ma Diana. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sortez. Il va y avoir une bagarre. Et après, on réglera aussi nos comptes. À plus tard, les garçons. Alors les gars, 4 contre 2. Oui, 4 contre 1, c'est pas juste. Dima, et toi? Alors qui a dit psst? Et qui a ronronné? Réglons ça pacifiquement. Georges est derrière la porte. C'est Dima, et alors? Mais c'est mon pote, et je le défends. Vous avez entendu? Il va me défendre. Il l'a bien cherché. Les gars, quand vous tombez, ne faites pas trop de bruit. Comme un plume. C'est super, on a bien travaillé. On a fait au moins 100 enveloppes. Voilà les bunnies. Lialia, écoute, je vais passer un savon à cette Diana. On est ici pour collecter des fonds pour les animaux abandonnés. Et elle se balade en léopard. Les bunnies, attendez. Eh merde, on a oublié de passer vers les administratrices. On ferait mieux de faire demi-tour. Eh bien, on vous écoute, les filles. Tu te crois drôle, Diana? Garde ton stupide sourire pour Smile. Tu vois ça? On essaie de collecter de l'argent pour les animaux abandonnés. Et toi, tu te pointes en léopard. Ce n'est pas normal. Et en plus, tu te dis vegan. Formidable. Moi, je n'ai rien à dire. Est-ce que moi, je peux leur dire merde? Maya, moins fort. L'officier Georges est à côté. Écoutez, les administratrices, c'est votre travail de nous dire les règles que le professeur a imposées. On était en retard. Et aussi, arrêtez de parler de mes vêtements. De toute façon, c'est de la fausse fourrure. Vous pouvez toucher. Peu importe. Quelqu'un pourrait penser que c'est du vrai. Si tu es vegan et que tu défends les animaux, tu ne dois plus porter ces vêtements. Merde, les administratrices, là c'est trop. Est-ce qu'il y a un problème? Non, Georges, il n'y a aucun problème. J'ai entendu du bruit. Je vous ai dit, il y a une discipline. Oh, Georges, on était juste en train de parler de ma tenue. Si le léopard est tendance ou pas. Mais les rats disent que cette tenue est horrible. Les administratrices. Oh, on va s'en occuper. Ce ne sont que des trucs de filles. D'accord les filles, mais l'école doit être calme. Et les ados, pourquoi vous êtes tous dans les escaliers? Ma fille, tu mets tout le monde en danger. Tu pourrais faire tomber quelqu'un. Moi? Oui, gros chat, toi. Allez, on y va. Les administratrices, est-ce qu'on peut y aller? Vous pouvez. Et tenez-vous bien désormais. Ok, les filles, allons-y. Je ne tolérerai plus une seule remarque sur ma tenue aujourd'hui. Diana, on a déjà marre de vous tous aujourd'hui. Ce qu'on porte ou pas, ça devrait être le cadet de vos soucis. Vous ne faites que gâcher l'humeur de Diana. Oi, oi, oi. On a gâché la bonne humeur de Diana. Est-ce que tu as fait exprès de te déguiser en chat pour que les autres garçons te courent après? C'est vrai que Kostya t'a fait un commentaire. Zalina, tu peux te calmer et t'asseoir. Kostya ne m'a pas draguée aujourd'hui. Mais par contre, ton petit ami Dima, Lorraine, il m'a draguée. Et apparemment, il était très attiré par mon léopard. Peut-être que tu devrais aller au magasin et t'acheter une nuisette en léopard. Quoi? Une nuisette en léopard? Je l'avais pas vu venir. C'est pas grave, demain on ira faire du shopping. Et on s'achètera des vêtements en léopard. Eh les gars, pourquoi vous me dévisagez tous comme ça, hein? Vous feriez mieux de boire vos chocolats chauds et vos lattés. Ils sont juste jaloux. Pizza, apporte-nous des desserts. Ok Diana, oublie ça. Mais demain, tu devrais suivre notre dress code, celui des bunnies. Ah les gars, voilà le scoop. Aujourd'hui, j'ai porté un nouveau look en léopard. Et devinez quoi? Tout le monde m'a critiqué. Et vous, que pensez-vous de mon look? Dites-le moi en commentaire. Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir!